Alors, Bonjour Samuel. bonjour Samuel, Samuel Duchesneau, finissant d'une cohorte, quelle année déjà? Il y a 2 ans environ? Ouais, Euh, 21, 22. qui ouais. démarre, qui a bien démarré déjà ta carrière de coach et puis ton processus. Fait que aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est si tu veux nous parler un peu de ce que la formation en neuroactive coaching, mettons dans un premier temps, ce que ça t'a apporté au niveau personnel. Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Mhm. Ouais, parce qu'il y a deux volets que ça a changé dans ma vie, le côté personnel puis professionnel. Mm. Mais personnel, j'ai découvert des facettes de moi, puis j'ai découvert la possibilité de les travailler puis de pallier à certains blocages que j'avais qui m'empêchaient d'accéder à soit ces facettes-là, des capacités que j'avais au fond, puis aussi de mieux me comprendre pour justement aller vers ces capacités-là. Fait que ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup, vous savez, ce que j'ai travaillé beaucoup avec les coachs puis avec vous, c'est ma communication, m'exprimer devant les gens, devant une caméra, devant peu importe quoi, Ouais. de me démontrer une certaine vulnérabilité, parce que selon moi, c'est ça, de s'exprimer avec ce qu'on a, avec notre cœur, si on veut. Mm. Ben, c'est ça ma grande difficulté parce qu'il y avait plein de blocages, plein de croyances, plein de schémas qui se passaient. Fait que ce que ça m'a apporté, c'est de comprendre et de pouvoir travailler sur ça et de pouvoir en libérer beaucoup pour que je puisse le faire. Parce que veux pas, j'étais poussé à le faire, mais j'étais retenu par une autre force, si on veut, qui faisait que ça marchait pas. Fait que j'étais comme en combat interne tout le temps, puis j'étais pas bien dans ça. Fait que ça m'a permis de me comprendre et de me diriger vers une libération de ces blocages-là puis de ces combats-là. Mm. Super. Puis au niveau professionnel, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, ça m'a apporté une carrière, une possibilité aussi. Puis je remarque ça de plus en plus. C'est ça que je trouve beau parce que là, je suis dans ce milieu-là de coaching. Puis là, il faut que je vende Parce que j'ai développé une énorme valeur en tant qu'accompagnateur. Là, je suis capable, je sais que je peux accompagner une personne dans ses difficultés. Je vois vraiment le changement. Puis c'est vraiment. En tout cas, je suis sur mon X, moi, dans ce domaine-là. Puis ça m'a apporté des techniques, ça m'a apporté la façon de faire parce que en passant par mon processus, veux pas, je comprends ce que le client vit en apprenant les techniques. Fait que je suis vraiment je trouve vraiment que j'ai un accompagnement qui est unique. Fait que c'est ça qui est le fun parce que là, je vois des coachs qui sont comme mes compétiteurs, si on veut, là, qui vendent leur salade, qui sont qui Toutes sortes de me réseaux, là. compétitionnent sur les réseaux sociaux. Mais je sais que la valeur que j'ai apportée à un client ou à à l'offre que j'offre, ben, est grande, si on veut. Tu sais, je sais que le résultat est là. Fait que j'ai une valeur, j'ai quelque chose de gros à offrir. Maintenant, c'est de comment l'offrir puis comment le démontrer. Tu sais. Mm. Ça me soulage, puis ça fait que je suis solide dans ça, puis je sais que je me dirige comme il faut dans cette carrière-là parce que je sais ce que j'ai à offrir, c'est solide, tu sais, puis que ça crée des changements, puis ça a été, tu sais, Mm. je l'ai vu de mes propres yeux avec mes clients que j'ai eus dans le passé. Tu sais. Ah ouais. Fait que ça t'a donné une fondation solide, une confiance inébranlable. C'est ça. Je crois au produit. Tu sais, ben, c'est un service, mais je sais que ça fonctionne, j'y crois. Fait après ça, c'est juste de trouver la façon de l'apporter sur le marché, puis me Mm. distinguer des autres qui, peut-être qui ont un bon produit aussi, mais je sais que moi aussi, tu sais, je l'ai, puis le changement va se créer si si je réussis à atteindre ma clientèle. Tu sais. Ah, ouais. Puis on voit passer tes trucs, hein, Bifocus, hein, c'est comme ça que tu appelles ton programme ou ton entreprise, ou c'est comme ça que tu te promouvois, Bifocus. Ben là, tu fais plein de vidéos. Mhm. Fait que, on voit que, en tout cas pour nous, c'est super cool de voir comment tu pouvais être un peu réservé, un T'as peur peu. de parler devant les gens et tout ça, puis comment là, c'est comme wow! Aujourd'hui, tu te lances, tu es à l'aise, tu rigoles, tu es sérieux, tu es profond, tu es sacoche. C'est beau de te voir aller. Fait que c'est la façon de se promouvoir, hein, c'est d'être soi-même. Hein, y a rien Ouais. de mieux que ça.
Exact, Puis c'est gentil. la formation, ce processus-là, hein, parce que c'est quand même intense. C'est des grands week-ends de 4 jours complets, étalés sur plusieurs mois, environ 7 mois. Ça a fait quoi pour toi, le processus? C'est sûr que, comme tu dis, c'est intense parce que là, tu apprends des nouvelles techniques. Parce que, tu sais, j'étais pas formé, j'avais lu sur le développement personnel, la psychologie un peu, mais là, tu apprends vraiment des techniques pour, tu sais, disons, un des modules, c'était sur les croyances ou les façons de penser, comment ça fonctionne, comment que ça fonctionne en nous. Mais là, on l'apprend, mais on est les testeurs aussi, tu sais. Ouais. On est les cobayes. Fait que là, en dedans de nous, ça crée plein de changements personnels. Tu te rends compte de plein de patterns que tu as. Mais après ça aussi, il faut que tu tombes dans des souliers de coach qui fait comme, OK, il faut que j'apprenne aussi pour pouvoir l'apporter à d'autres personnes puis accompagner d'autres personnes dans ce processus-là. Fait que c'est des grosses fins de semaine, disons. Je sortais de là avec euh, un cheminement interne de fait, puis un cheminement professionnel de genre, OK, c'est malade, qu'est-ce que j'apprends? Mais là, c'est malade aussi, qu'est-ce que je vis? Fait que là, c'était branlant, mais en même temps, on a les outils pour ça, puis on devient solide dans ce qu'on reçoit, puis dans l'évolution qu'on fait. Fait que c'est vraiment, moi, je tripais ces 20 semaines-là, tu sais, autant que j'étais fébrile, puis parfois stressé d'y aller, parce que je savais que ça allait brasser. Je savais que j'allais apprendre des choses, mais je savais que j'allais apprendre des choses sur moi. Fait que j'étais comme, c'était beaucoup, mais c'était parfait aussi comme ça. Puis j'ai évolué ça a duré 9 mois environ, le Ouais. Ouais. module. Ben, en 9 mois, ça a vraiment été en 100 000 à l'heure là, de changement, puis d'apprentissage, puis d'intégration aussi. Puis c'est la formule que vous apportez que je trouve très intéressante, qui est on enseigne quelque chose, mais on vous le fait intégrer avec de la pratique, puis de la supervision, puis une approche qui est vraiment centrée sur chaque individu. Tu sais. S'il y a une personne qui a de la difficulté avec ça, ben on va y indiquer comment pallier à ça selon sa difficulté. Puis un autre que lui est bon là-dedans, mais on ne passera pas 10 heures là-dessus. On va accompagner l'autre personne dans une difficulté ou quelque chose qui peut améliorer lui. Tu sais. Chaque personne peaufine son art selon le degré où qui est rendu. Ouais, ben c'est ça. C'est une formation semi-personnalisée, hein. Nous, on insiste sur préserver cette qualité-là. C'est pour ça qu'on prend des petits groupes pour pouvoir se permettre de s'adapter à chaque individu, les former en fonction de qui ils sont, de là où ils sont. Puis de pouvoir faire des Fait bons que- feedbacks, des bonnes Mhm. supervisions, des bons feedbacks à chacun. Fait que c'est cool que tu l'aies observé, que tu l'aies remarqué. Mhm. Et Je lui ai demandé l'aspect pédagogique, mais là, il en a parlé. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, les outils comme tels, les techniques d'intervention, les techniques de questionnement, parce que là, ça fait 2 ans, tu les as vécues. Des pratiques avec Puis là, tes les clients. pratiques, puis tu les maîtrises de plus en plus après 2 ans, là, puis on sait que ta carrière à l'école, puis que ta clientèle, puis là, tu gagnes ta vie avec ça. T'en penses quoi des T'en- outils? Des techniques d'intervention, des D'entreprise. structures d'outils, puis tout ça, t'en penses quoi? Ben, c'est très sécurisant d'avoir cette structure-là. Parce que là, aujourd'hui, il y a des outils que j'ai intégrés, que j'ai plus besoin de suivre la démarche de A à Z parce que là, je sais où je m'en vais, puis j'ai compris le fonctionnement. Fait que des fois, je commence par le milieu, je m'en vais en haut, puis je sais comment que ça se dirige. Tu sais, je l'ai vraiment intégré, puis je m'en rends compte. C'est inconscient, là, ça. Je fais comme, wow, j'ai fait l'outil 1 sans m'en rendre compte. Tu sais. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que c'est tellement bien structuré que il y en a beaucoup d'outils, fait que je les ai pas tous intégrés, puis je pense pas que je vais tous les intégrer parce que tu sais, j'utilise des outils il y a des outils que j'utilise moins que d'autres par rapport à les clients que je reçois, puis Effectivement. aussi l'aise que j'ai avec certaines choses. Fait que des fois, quand je me rappelle ou que je regarde tous les outils que j'ai, je fais OK, ça pourrait l'aider. Ben, je l'apprends, puis même si je me souviens
pas exactement comment ça fonctionne puis qu'est-ce qui se passe, la structure est tellement claire que je peux me retrouver Ah ouais. puis faire l'outil avec le client, amener le résultat qu'il pourrait avoir avec cet outil-là sans l'avoir par cœur dans ma tête. Tu sais. OK. Parce que je l'ai vécu, je l'ai fait dans le passé avec la formation, puis la structure est parfaite, fait que le mélange de tout ça fait que je suis capable de l'accompagner avec l'outil qu'il a besoin, parce qu'il y a des outils qui sont spécifiques pour une problématique ou un enjeu. Fait que ça fait que je peux comme sortir, mettre dans ma trousse quelque chose que, OK, ça, c'est la clé pour cette problématique-là. Même si je ne l'ai pas par cœur, je vais suivre la formule, puis avec la capacité de coaching que j'ai intégrée, je suis capable de livrer quand même la réponse à ça. T'sais. Puis, l'esprit de groupe, la communauté de groupe, le travail avec les collègues, l'apprentissage avec les collègues, toi, tu as vécu ça comment? Avec du recul, là, tu vois ça comment? J'ai beaucoup aimé le groupe parce qu'on a créé j'allais dire une fraternité, là, mais j'étais le seul gars. Là. Mais c'était comme. Oui, oui. Une sororité. On a créé un groupe quand même solide, puis qui s'est créé on était rendu des amis, des collègues de travail, mais plus intimes, parce que je veux pas, on rentre dans des sphères de la vie de l'autre qui a jamais parlé à personne ou presque. Ouais. Puis là, nous autres, c'est deuxième fois qu'on se voit dans notre vie, mais tu vas quand même me parler de qu'est-ce qui se passe avec ton père, tu sais, puis c'est quoi la problématique que tu vis en ce moment, tu sais. Fait que veux pas, on crée un lien très proche, vu qu'on devient vulnérable avec ces personnes-là, mais ça fait en sorte que la dynamique est à l'ouverture, la dynamique est au non-jugement, puis ça crée aussi un environnement pas un environnement, mais par la suite, tu es entouré de personnes qui sont là, qui sont formées, puis qui peuvent t'aider dans différentes facettes de ta vie. Tu sais. Ça reste après la formation, puis il y a des personnes qui, je sais que si on se lâche un message, ben on va pouvoir se faire soit une rencontre ou un souper, puis aller discuter de certaines choses, puis ça peut même aussi mener à des partenariats si on parle au niveau affaires. Puis, donc, oui, j'ai vraiment apprécié le groupe que vous avez réussi à créer, le petit cocon de coach qu'on a formé. Puis, ben, en terminant, peut-être, là, à moins que tu donnes une question, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la question de dire, ouais, carrière de coach ou cheminement personnel, t'en penses quoi? Toi, tu dirais quoi spontanément avec ton cœur? Ben, si la personne veut aller dans un cheminement personnel, je recommande cette formation-là parce que ça va vraiment faire une belle boucle de ce qu'elle vit et ça va lui faire un cheminement personnel assuré. T'sais. Entre ça et une thérapie, disons qu'elle a le choix, là, c'est vraiment juste le côté personnel qu'elle veut faire. Ben, cette formation-là apporte le support et apporte l'évolution espérée, mais aussi offre les outils pour que, après ça, dans d'autres aspects de ta vie, qu'il y a une difficulté, ben, tu es capable de mieux te comprendre, puis tu es capable de pallier peut-être toi-même ou un peu plus facilement à ces aspects-là. Puis côté professionnel, si tu veux aller dans l'accompagnement, si tu veux coacher des gens, honnêtement, je sens que c'est vraiment la formation qui fait en sorte que les horizons s'ouvrent à toi. Tu sais. Parce que peu importe la situation d'une personne, tu deviens pas un coach en communication ou un coach en confiance en soi, tu deviens un coach en neuroactive. Fait que peu importe la problématique, tu peux comprendre la personne parce qu'on l'accompagne dans ses schémas à elle, dans ses perceptions à elle, puis dans sa vie à elle. Fait que peu importe l'expérience ou peu importe qui tu vas côtoyer, le client que tu vas avoir, tu vas être capable de le diriger parce qu'en même temps, c'est lui qui se dirige, c'est juste toi qui dit où aller, où se diriger. Tu sais. Et ça, c'est ça que je trouve le plus incroyable du neuroactive coaching. Good. Merci, merci beaucoup, merci Samuel. Samuel, pour ton Ça fait témoignage. plaisir. Merci. Puis, on te souhaite le meilleur avec Bifocus. Ouais, Bifocus, allez voir ça. Vous allez trouver ça. Un super coach en neuroactive coaching qu'on est très fiers
Merci. Merci. Ben, merci à vous autres. Ça fait plaisir.